Une terrible nouvelle pour Kalidou Koulibaly et les Blues de Chelsea. Cristiano Ronaldo veut déjà quitter Al Nassr et l'Arabie Saoudite. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec Ahmad, l'ancien président de la Confédération africaine de football, qui est encore dans la tourmente. Ahmad qui a été sanctionné par la FIFA, raison pour laquelle d'ailleurs il n'était plus président de la CAF. Il a été remplacé par Patrice Motsepe. Ahmad est aujourd'hui encore dans des problèmes, mais au niveau de son pays, à Madagascar, l'ancien dirigeant de la Confédération africaine de football, en novembre 2020, le dirigeant avait été sanctionné par la FIFA d'une interdiction d'exercer durant 5 ans toute activité liée au football pour plusieurs entorses au code éthique, dont des détournements de fonds. Même si sa sanction avait été réduite par le tribunal arbitral du sport, le Malgache n'avait pas pu briguer sa succession à la tête de la Confédération africaine de football. Mais ça va plus loin. Maintenant, ce n'est plus la FIFA, mais c'est au niveau du Madagascar. Actuellement, il est visé par une enquête par la commission anticorruption de Madagascar, son pays natal. Il serait accusé d'abus de fonction. Ça va très mal donc pour l'ancien président de la CAF. Après cela, chers amis, nous allons parler du Bayern Munich et le joueur sénégalais. Il s'agit de Bouna Sarr. Oui, il était sur le point d'entrer en jeu lors du dernier match du Bayern Munich face au Hertha, et Bouna Sarr était à l'échauffement. À la 69e minute de jeu, Thomas Tuchel était en train de voir s'il va le faire entrer, et subitement Serge Gnabry a inscrit un but, raison pour laquelle finalement, et malheureusement pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, il n'a pas pu fouler la pelouse pour entrer en jeu, et il a évoqué sa déception aux médias Bild. Après la rencontre, c'était amer, a concédé le défenseur de 31 ans. Le but a fait changer d'avis l'entraîneur, donc je ne pouvais plus entrer, je dois accepter ça. Il s'agit de continuer à travailler dur et de rester à disposition de l'entraîneur. Chers amis, je vous pose cette question. Pensez-vous que Bouna Sarr doit quitter le Bayern Munich du moment où il ne trouve pas du temps de jeu avec cette équipe bavaroise? Après cela, nous allons directement en Angleterre pour parler maintenant de Neymar. Oui, la rumeur circule comme quoi que les Red Devils de Manchester United aimeraient recruter la star brésilienne actuellement qui est blessée jusqu'à la fin de la saison du côté du Paris Saint-Germain, le club de la capitale française. Et c'est Louis Saha, un ancien international français et ancien joueur de Manchester United, qui rejette catégoriquement Neymar. Il estime carrément que le joueur brésilien ne fera pas une bonne chose à cette équipe de Red Devils. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il estime qu'il n'a pas répondu aux attentes lors des 3 ou 4 dernières années avec Paris. Je ne voudrais pas le voir sous le maillot de Manchester United, compte tenu de l'attention médiatique exagérée qu'une superstar comme lui attirerait, avoue-t-il. La structure de l'équipe est tellement importante et parfois fragile, mais je suis convaincu qu'il serait un grand atout pour la Premier League. Certes pour la Premier League, mais pas pour Manchester United. Pensez-vous, chers amis, à votre avis, Neymar devrait-il rejoindre la Premier League, notamment les Red Devils de Manchester United? Les supporters de Manchester United, pensez-vous que Neymar devrait venir dans votre équipe? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, chers amis, nous allons rester toujours en Angleterre. Cette fois-ci, c'est pour parler des Blues de Chelsea qui affrontent d'ailleurs ce soir cette équipe d'Arsenal. Un match très important pour la Premier League, mais une très mauvaise nouvelle pour Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais qui s'est blessé il y a de cela quelques semaines. Et oui, c'est Frank Lampard qui annonce une terrible nouvelle. Kalidou Koulibaly est sur le point d'être forfait pour le reste de la saison avec cette équipe de Chelsea. Une mauvaise nouvelle pour les Blues de Chelsea, mais aussi une mauvaise nouvelle pour l'équipe nationale du Sénégal. En conférence de presse, l'ancien milieu de terrain livre des informations peu rassurantes sur l'état du Lion. Koulibaly sera encore absent pendant un certain temps. Je pense qu'il sera trop juste pour la fin de la saison. Il s'entraîne à l'écart du groupe. J'ai été impressionné par lui en tant que professionnel. Il fait très bien son travail, mais malheureusement, la blessure est assez sérieuse. Une triste nouvelle pour le stopper qui enchaînait les titularisations avec Chelsea avant sa blessure. Une triste nouvelle d'ailleurs, parce que du moment où, comme l'a évoqué Frank Lampard, la blessure est assez sérieuse, raison pour laquelle Kalidou Koulibaly pourrait manquer le reste de la saison, mais aussi pourrait manquer les prochaines rencontres de l'équipe nationale du Sénégal. On sait que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 est en vue. En même temps, il y a la compétition, la grande messe du football africain au mois de janvier prochain. Pensez-vous, chers amis, que Kalidou Koulibaly pourrait
pourrait revenir à sa meilleure forme d'ici là? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer cette édition avec Cristiano Ronaldo qui veut déjà quitter Al Nassr, El Nacional et l'Arabie Saoudite. Le média espagnol nous informe que Cristiano Ronaldo, oui, il n'a pas du tout aimé malgré ses performances, 14 buts inscrits en 15 matchs de championnat avec Al Nassr, les performances collectives, c'est-à-dire de l'équipe, raison pour laquelle d'ailleurs Rudy Garcia a été limogé et Cristiano Ronaldo qui a été recruté pour 2 saisons par le club saoudien pour une somme de 200 millions d'euros par an, une somme qu'on n'a jamais payée à un footballeur professionnel. Et là, il veut déjà quitter l'Arabie Saoudite et devinez quoi? Selon El Nacional, Cristiano Ronaldo veut signer son comeback du côté de l'Espagne au sein du Real Madrid, le club merengue. Et toujours le média espagnol nous dit que Cristiano Ronaldo n'est pas du tout satisfait des prestations de son équipe, déjà deuxième du championnat, en même temps éliminé des 2 coupes nationales, raison pour laquelle il voudrait déjà quitter l'Arabie Saoudite et Al Nassr. Pensez-vous, chers amis, que Cristiano Ronaldo doit faire son retour non seulement en Europe, mais aussi en Espagne ou au Real Madrid? Donnez vos avis en commentaire. Est-ce que le voyez-vous, Cristiano Ronaldo, du côté du Paris Saint-Germain? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.